Là, c'est la 6e et dernière étape de ce Tour Down Under, la première course World Tour masculine de la saison, entre Hunley et Mount Lofty, 128,2 km au programme, circuit autour de Stirling et de Mount Lofty, cette côte de 1,6 km à 6,5% dans son final. Stephen Williams, qu'on a vu à la signature, mène actuellement le général dans le même temps qu'Oscar Hunley. Une bataille s'annonce donc intense avec également Isaac Del Toro, Julien Alaphilippe ou Jonathan Narvaez comme arbitre. Le premier passage au sommet du jour, c'est la côte de Wendy Point. Chris Harper attaque, étant de lancer l'échappée derrière. Luke Burns prend la deuxième place et s'octroie définitivement le maillot de meilleur grimpeur. Une échappée se forme ensuite avec le Belge Gilles Gaders de l'équipe Soudal Quickstep, Stéphane Debot d'IF Education, Jacopo Mosca de Lidl Trek, Simon Geschke de Cofidis, Franck Bonamour de Decathlon AG2R, Maurice Ballerstedt d'Alpecin de Koenig et Antonio Morgado du Team Emirates. Et on voit ici Ballerstedt qui passe en tête au premier sprint intermédiaire. Premier des 3 passages au sommet de Mount Lofty, Gilles Gaders est actuellement en tête et le jeune coureur de 21 ans de l'équipe Soudal Quickstep, qui en est à sa première saison pro, passe en tête et prend les points du meilleur grimpeur. Avec un petit accord avec Jacopo Mosca. Au deuxième sprint intermédiaire, là encore pas de grosse bagarre, c'est cette fois-ci Jacopo Mosca qui va prendre les points. Dans le haut de l'échappée, on veut juste prendre le plus de points possible, justement. Prendre le plus d'écart avec le peloton. L'écart qui sera jusqu'à 5 minutes. Mais derrière, on roule très vite. Gilders prend encore les points dans le deuxième passage du Mount Lofty. Mais l'écart va ensuite très vite redescendre. Le peloton est très nerveux. À 7,5 km de l'arrivée, une grosse chute avec une douzaine de coureurs dont Diego Ulissi, Alessandro Covi, Clément Berthet notamment. On voit cette chute qui s'est produite plus ou moins au milieu du peloton. Une douzaine de coureurs donc qui ont chuté, mais pas d'abandon a priori. Le problème après, c'est le bal, évidemment, des mécaniciens qui essaient de remettre les coureurs sur les vélos, mais pour cela, difficile de jouer la victoire finale. L'échappée est reprise juste après, à 4 km du but, malgré, on le voit, les attaques de Morgado et de Gelders. C'est l'équipe Jayco Alula qui mène la côte finale de Mount Lofty. Isaac Del Toro attaque à 1,5 km de l'arrivée. C'est Laurence Pitti de l'équipe Groupama FDJ qui lance juste après en contre. Mais Isaac Del Toro revient directement derrière avec Narvaez et Stephen Williams, le leader du général. À 250 mètres de l'arrivée, on voit ça se regarde beaucoup entre les 3 hommes. Et finalement, Stephen Williams lance le sprint. Jonathan Narvaez est quelque peu surpris et il ne peut répliquer face à la puissance du Britannique qui va s'offrir la 6e étape et en plus le classement général du Tour Down Under. Première victoire sur une course par étape pour le Tour pour le Britannique de 27 ans. Et du coup, Stephen Williams tout de suite. Ouais, quelle étape. Je suis aux anges. Mes équipiers m'ont très bien soutenu ces 2 derniers jours. C'était incroyable. Je ne peux pas les remercier assez, le staff, les directeurs sportifs, les mécaniciens, mes équipiers, tout le monde. Je suis juste très fier de débuter la saison d'une telle manière. Cette arrivée était parfaite pour moi, c'est vraiment pour les punchers. Heureusement, j'ai réussi à rester dans les roues pour lire la situation et capitaliser ma position pour lancer à 250 mètres de la ligne. Tout le monde était mort à ce moment-là, donc je me disais que si je pouvais faire le jump, j'aurais une bonne chance de gagner. Ma première émotion en passant par la ligne, tout m'est passé par la tête. C'était juste à quel point ce sport est dur et le fait qu'on ne gagne pas souvent. Le faire ici en Australie sur la première course World Tour de la saison, c'est fantastique. Ouais, Stephen Williams donc
qui gagne sa première course par étape du World Tour. Lui qui avait déjà gagné une étape du Tour de Suisse. Il avait également remporté l'Arctic Race of Norway l'an dernier, la Crow Race en 2021. C'était là qu'il s'était quelque peu révélé, un pur puncher grimpeur qui avait quand même déjà montré de belles choses chez les espoirs. Il avait notamment gagné la ronde de l'Isère et une étape du Giro Espoir. Williams offrant prime une victoire de prestige à l'équipe Israel Premier Tech, qui pour rappel n'est pas World Tour, c'est finalement la première victoire d'une équipe non World Tour sur une course par étape depuis 2018. C'était à l'époque l'Espagnol Eduard Prades sur le Tour de Turquie. Et voilà Stephen Williams qui va pouvoir profiter de ce succès, tant succès d'étape que succès au classement général. C'est un peu une surprise face notamment aux grands favoris qui étaient notamment Simon Yates ou Julian Alaphilippe. Mais finalement, le Britannique s'est montré le plus puissant sur les 2 dernières étapes vallonnées pour les sprinteurs. 2 profils qui lui convenaient très bien, lui qui avait notamment également terminé 2e d'étape sur le Tour de Wallonie l'an dernier sur une arrivée qui était assez similaire à celle de Mount Lofty. Et voilà le plateau destiné au vainqueur final du Tour Down Under. Voilà officiellement vainqueur 2024 pour le coureur de 27 ans. Et on arrive aussi avec les autres maillots distinctifs de ce Tour Down Under, outre Stephen Williams. On a également ici Isaac Del Toro, l'une des révélations de cette course, qui avait gagné la 2e étape, le Mexicain d'à peine 20 ans qui remporte le classement du meilleur jeune, l'Australien Sam Welsford en bleu qui remporte le classement par points après ses 3 victoires d'étape au sprint, et en vert, Luke Burns, l'Australien, qui a remporté le classement de la montagne. Et santé au vainqueur. Congratulations, Stephen Williams in the Oka. Isaac Del Toro Romero in the Zwift white jersey as the best young rider. Sam Welsford with the Zip Track Sprint and of course voilà les 4 maillots distinctifs de ce Tour Down Under. Congratulations. What a great week we have had. We'd like to thank Interflora and the Jam Factory for the beautiful bouquets and trophies that our winners received today. Congratulations again to our 2024 winners. Thank you to the Government of South Australia, Santos and all of the sponsors. Classement général final, Stephen Williams qui s'impose devant Jonathan Narvaez pour 9 secondes. Isaac Del Toro complète le podium à 11 secondes devant Oscar Onley, Bart Lehman et Julian Alaphilippe dans le même temps que Simon Yates.